Khadim Rassoul, il est parti volontairement pour l'exil, parce que c'était une mission, c'était sa mission. Sina Abdel Had a expliqué cela. Comment? Sina Abdel Had a dit, Khadim Rassoul, quand le prophète Mohammed s'est manifesté à lui avec les compagnons de Badr, et il lui a annoncé qu'il était devenu le Qutb de l'époque, comme Cheikh Abdel Qadir Jilani avant, Aboul Hassan Chadli avant et Cheikh Ahmed Tijani avant. Il avait 39 ans et 9 mois, Khadim Rassoul. Mais le Qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Mais le prophète Mohammed lui a dit, si tu veux, je peux raccourcir le temps pour toi. C'est une exception pour qu'il occupe sa fonction. Mais Khadim Rassoul a dit, lui, ce qu'il postule, c'est à être de la compagnie du prophète Mohammed comme Ahl Badr, qui sont sa compagnie permanente. Le prophète Mohammed lui a dit, mes compagnons ont obtenu leur station par le djihad de Badr. Et aucun djihad ne peut valoir le djihad de Badr. Parce que si les musulmans avaient perdu ce jour-là, il n'y aurait plus d'islam sur terre. C'est vrai. Donc, pour postuler à cela, il y a des épreuves que nul n'a jamais pu relever. Parce que celui qui les relève, et puis il faillit, il demande à Allah de le sauver, ou quand il est dans le péril, il va perdre ses acquis. Donc personne n'a osé. Khadim Rassoul dit, si je reste vivant, Allah me laisse vivant, j'affronterai tout péril et rien ne peut m'empêcher de te rejoindre. Et j'accepte le défi. Alors le prophète Mohammed nous dit, dans ce cas, tu dois quitter Touba et rencontrer les ennemis de l'islam. Et tes ennemis, tu vas vivre des épreuves. Moi, je ne pourrai rien pour toi, sauf t'avertir quand il y a un danger. Et c'est là qu'a commencé. Il est sorti de Touba vers Mbacké, Paris. Et c'est là, après, qu'il y a eu la confrontation. Donc, il était conscient, Khadim Rassoul. Il avait dit même à certains qu'il allait revenir et il leur a donné des indices. À certains qu'il va assister à leur prier pour leur enterrement, à d'autres qu'il va lui montrer le reste de la qasida de Ahl Badr. Donc, il était conscient parce qu'il avait déjà une force spirituelle inimaginable. Khadim Rassoul, tu vois, physiquement, il n'est pas grand, mais sa force spirituelle a défié tout entendement. Même les colons ont fini par l'avouer dans leur rapport. C'est-à-dire ils ont essayé tous les moyens possibles pour liquider physiquement Khadim Rassoul. Peloton d'exécution, ils l'ont enterré vivant, ils l'ont jeté dans un brasier ardent, ils l'ont jeté au fauve avant, ici à Sor, avant qu'il parte même pour l'exil. Donc ils ont tout, du poison ils lui ont mis, et qu'il a bu dans le café. Donc ils ont essayé tout jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à un être surnaturel. C'est-à-dire, mais pourquoi? Pour comprendre plus facilement. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il était rempli de la présence divine. Parce que sa pensée, son cœur, tout était en Dieu. Il n'avait pas d'autre objectif dans la vie que de servir Allah et le prophète Mohammed. Il n'y avait pas d'autre chose qui dictait ça. Donc il était constamment dans l'omniprésence divine. Et comme Allah dit, Man aadali waliyan faqad aadhantu bil harb. C'est un hadith qudsi. Celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Un jour, Khadim Rassoul, il s'était levé fatigué parce qu'il écrivait chaque jour pour Allah et pour le prophète du monde. C'est pour ça que tu avais dit au départ 7 tonnes et demie qu'il a écrit. Ça, c'était au Gabon seulement. C'est vrai. Parce que quand on le ramenait, les mâles pesaient 7 tonnes et demie. Tous des écrits. C'est ça pourquoi on dit 7 tonnes et demie. Il a écrit avant de son départ et après. Donc les écrits de Khadim Rassoul, on n'en possède qu'une petite partie. La majorité reste encore chez les familles, ici en Mauritanie. Il y a beaucoup d'écrits qu'on n'a pas vus et beaucoup qu'on ne pourra pas voir, que Khadim Rassoul a enterrés parce que c'est pour l'au-delà. Il y a des secrets divins. Khadim Rassoul, c'était une mine de secrets divins. Et des fois, même ça transparaît dans ses écrits. C'est vrai. Et il y a certains écrits qui ne devaient pas sortir parce que ça peut brouiller l'intelligence des gens.